Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour une semaine de prière pour être de puissants témoins. Je ne sais pas si vous témoignez d'une manière occasionnelle, régulière ou si c'est vraiment quelque chose de courant pour vous. Mais ce que je sais, c'est que Dieu veut faire de vous un puissant témoin dans votre génération. Et même si vous n'avez jamais témoigné parce que vous avez peur ou parce que vous êtes occupé par toutes sortes d'obstacles, vous êtes bloqué par toutes sortes d'obstacles, je crois que la puissance de Dieu est là pour vous, disponible cette semaine. Et avec Audrey Mac, on va prier pour vous et vous exhorter pendant une semaine à être remplis du Saint-Esprit à un tel point où vous serez un puissant témoin. Et Audrey, on veut t'accueillir encore dans cette émission. Merci de m'avoir de nouveau sur le plateau. C'est ça, oui, on t'a eu il y a quelques temps et on est heureux de t'avoir. Et je vais partager deux courts témoignages qui vont aussi vous encourager parce que c'est un peu le thème de cette journée. On va prier pour être remplis du Saint-Esprit. Une sœur, Janine, écrit, elle est chrétienne depuis 20 ans, et elle dit « Cela fait quelques semaines que je regarde Prière Inspirée, cela a bouleversé ma vie. J'avais une semaine de congé à Pâques et j'ai regardé vos vidéos, surtout la semaine de prière en langue, et un après-midi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit et j'ai parlé en langue pour la première fois. Gloire à Dieu, après 20 ans de vie chrétienne, c'est super. Et je dis merci Seigneur, car c'est vraiment enrichissant. Ma vie chrétienne a changé, j'ai tout le temps envie de prier. Je me surprends à prier dans la nuit, je pense dormir mais je prie. Tous les matins dans ma voiture, à mon bureau, j'ai une très grande soif et votre émission m'apporte beaucoup. Le changement de ma personne a été très rapide, je ne me reconnais pas des fois, mais je suis contente de ce que je deviens grâce au Saint-Esprit. Wow. Et on glorifie le Seigneur. C'est puissant. C'est lui qui nous bouleverse et nous remplit. Et je sais que dans cette génération, comme dans certainement les générations passées, mais le Seigneur veut nous remplir du Saint-Esprit à un tel point où, comme le dit Janine, on ne se reconnaît plus. Et la bonne chose, c'est que quand on entend un témoignage comme ça, c'est pas que Dieu veut le faire simplement pour Janine et qu'il l'a fait. C'est en fin de compte pour nous mettre l'eau à la bouche ou dire, ça peut être, c'est toi aussi, je veux le faire en toi, au travers de toi. Amen. Et donc pour tous ceux qui se disent, mais moi je vis pas ce genre de soif, de faim, de relation avec le Seigneur, écoutez, parce que ça, aujourd'hui, ça peut être votre tournant pour vivre ce que Janine est en train de vivre. Amen. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit à un point où vous allez, comme elle, déborder dans votre voiture, déborder au travail, déborder la nuit, déborder le jour. C'est ce que le Seigneur veut. Il veut vous remplir parce qu'il vous aime et il ne veut pas que vous soyez sans puissance dans ce monde. Il nous a donné sa puissance et elle est formidable, elle est glorieuse. C'est une personne, c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné et ça, c'est vraiment merveilleux. Une autre sœur qui écrit, elle s'appelle Judith, elle dit « C'est un grand plaisir, voilà que je vous envoie ce message. Je bénis Dieu pour vos émissions Prière Inspirée. Vos émissions ont changé ma vie spirituelle depuis l'année passée. J'ai expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Il m'a donné un don de prophétie à travers votre émission avec le prophète Marcel, le pasteur Marcel. Moi-même, je ne me comprends pas. Je vous demande de prier pour moi, que ce don puisse grandir, que le Saint-Esprit m'équipe. » Et voilà, il dit « J'ai appris que vous alliez venir à Ottawa le vendredi 29. » Il me demande c'est quoi l'adresse, mais la conférence est déjà passée malheureusement. Mais parfois, si vous voulez savoir où je suis dans les conférences, vous pouvez regarder sur le Facebook de Jérémie, Annabelle Sourdry, le ministère. Vous avez toutes nos conférences ou sur enseigne-moi.com. Donc aujourd'hui, on va prier pour être rempli du Saint-Esprit. Audrey. Oui, parce que le thème de cette émission aujourd'hui, c'est de comment être des témoins puissants. La première chose, c'est que oui, on est appelé à être des témoins. Et être un témoin, ça ne veut pas dire simplement qu'on va de temps en temps pour une campagne évangélique, c'est-à-dire qu'on va dans les rues une fois de temps en temps pour témoigner. Non, c'est être un témoin, c'est-à-dire qu'on vit comme témoin. C'est quelque chose, c'est pas quelque chose que l'on fait, c'est quelque chose qu'on est. Et comme on a vu Janine, sa vie a été remplie, a été changée. Pourquoi? Parce que c'est la présence du Saint-Esprit. Et donc, c'est la première chose qu'on doit savoir, c'est que pour être des témoins puissants, on a besoin de la personne du Saint-Esprit. Et la personne du Saint-Esprit, on sait que c'est la troisième personne de la Trinité, qui est Dieu, comme Jésus, comme le Père. Mais c'est lui, le Saint-Esprit, qui a été envoyé par le Père pour nous remplir de sa puissance, pour nous guider, pour nous aider, pour nous fortifier, pour nous consoler, nous encourager. Bref, la liste est longue. Et donc, c'est intéressant parce que Jésus très souvent, on voit Jésus hors part, à une catégorie à part, en disant, oui, Jésus, lui, il pouvait faire
tous ces miracles où il pouvait témoigner, il pouvait faire ceci, parce qu'il était le Fils de Dieu. Mais la vérité, c'est que nous tous, nous sommes aussi des fils de Dieu. Amen. Si on est né de nouveau, on est maintenant dans la famille de Dieu. Dieu est notre Père. Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes des fils de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que ce que Jésus a fait, il a dit les mêmes œuvres, les mêmes choses, vous êtes appelés à les faire. Et pour les faire, on doit avoir exactement ce que Jésus avait. Et Jésus était un témoin puissant, pas parce qu'il était le Fils de Dieu avec un grand F, mais parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on voit, et dans Actes 10, 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. On voit là que Jésus a pu faire ce qu'il a fait. Il pouvait être puissant et un témoin puissant, témoigner de l'amour du Père, témoigner de la puissance du Père, témoigner de la nature et de la volonté du Père parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et ça veut dire que pour nous aussi, c'est vrai, les gens ils se disent, mais non, et Jésus, il est le Fils de Dieu, c'est pour ça qu'il a fait. Non, parce qu'à 12 ans, 15 ans, 29 ans et demi, il était le Fils de Dieu. Mais il n'a fait aucun miracle. Il n'a jamais vraiment témoigné du Père. Et il n'a jamais dit, si vous ne me croyez pas, regardez mes œuvres. Jamais. C'est quand il a été rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit en lui qui lui a permis d'être ce témoin puissant. Et donc, c'est nous aussi, de la même manière, on doit savoir qu'on a besoin, comme si Jésus en avait besoin, à combien plus forte raison nous en avons besoin. Et être rempli du Saint-Esprit, bien sûr, on sait que une des évidences de ce baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. C'est un don qui nous est donné quand on est rempli du Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit. C'est un don qui nous est donné pour prier, comme Janine dit, pour prier, je suis persuadée, la nuit, elle se réveille parlant en langue. Le matin, elle prie, elle parle en langue. C'est pour nous permettre de nous immerser et de nous garder dans cette puissance du Saint-Esprit. Mais il y en a peut-être certains sur le plateau, et on se rappelle là que Jésus, même, il nous a dit, il a dit aux disciples, il les a appelés à être des témoins, mais dans Actes 1:8, il a dit, mais vous devrez recevoir ou vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et là, vous serez mes témoins. Et vous serez des témoins dans la Judée, ce qui était dans Jérusalem, d'abord, c'était là, chez eux. Dans la Judée, c'était dans leur contrée. Dans la Samarie, c'était un petit peu ceux en dehors qui étaient un peu leurs ennemis. Et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que on est appelé à d'abord être un témoin chez nous, être un témoin dans notre ville, être un témoin peut-être des endroits chez les gens qui nous aiment pas. Et être un témoin partout où on va dans le monde, que ce soit l'autre côté de la rue ou que ce soit de l'autre côté de la terre. Mais on a besoin, c'est le Saint-Esprit. On voit Pierre, qui était en fin de compte, qui a dénié Jésus 3 fois. Quand il a été rempli du Saint-Esprit, ça l'a transformé en un témoin puissant, parce que quand tout d'un coup ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en autre langue, les gens qui étaient autour d'eux les ont entendus glorifier Dieu dans une langue, et tout d'un coup, Pierre, il a été transformé, lui qui quelques jours auparavant ou 50 jours auparavant, il a dénié Jésus. Là, tout d'un coup, il a ouvert la bouche avec audace et hardiesse et il a prêché l'évangile. Amen. Et donc, c'est ça ce que je veux dire qui est tellement puissant, c'est que ce n'est pas quelque chose que l'on fait en disant, parce que la plupart des gens, ça les remplit de peur en disant, oh là là, ouvrir la bouche et témoigner, non, je peux pas. Et l'excuse, c'est pas ma personnalité. Non, voilà, c'est le fait, c'est que si on pense qu'être un témoin, c'est quelque chose que l'on doit faire, non, on va pas pouvoir, parce qu'on va rentrer dans les œuvres, on va avoir peur, on va essayer de le faire par nos propres efforts. C'est pas ça. C'est simplement d'accepter, de dire, oui, moi, je peux pas le faire de moi-même, remplis-moi du Saint-Esprit et vous allez devenir un témoin. Ça va quelque chose, c'est pas quelque chose que vous allez faire, c'est quelque chose que vous allez, ou quelqu'un que vous allez être. Et je crois que c'est pour ça que Jésus a dit, et j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, du Saint-Esprit.
Et c'est pour cela qu'on voit dans Janine, tout d'un coup, quand elle a été remplie du Saint-Esprit, elle a été chrétienne pendant 20 ans. Elle a vécu une vie un petit peu, que j'appellerais pépère, sans surnaturel, sans passion, sans faim. Mais elle aimait Dieu. Elle était chrétienne. Elle avait le Saint-Esprit en elle, mais elle n'avait pas été revêtue de la puissance du Saint-Esprit qui est venu sur lui et sur elle et qui l'a remplie. Et c'est ça que Jésus a promis. Il a dit dans Jean 7, dans le verset 37 à 39, il dit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est tenu debout et s'est écrié: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et de là, c'est de cela, de l'Esprit, que devait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, et parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Qu'est-ce que Jésus dit? Il a dit: si vous voulez quelque chose de plus en Dieu, si vous voulez avoir une expérience plus profonde en Dieu. Et très souvent, les gens, ils font l'erreur, ils ont quelque chose qui leur gratte à l'intérieur, ils ont une dissatisfaction, en fin de compte, ils sont dissatisfaits. Ils cherchent quelque chose. Et très souvent, les gens, ils pensent: bon, ben, j'ai faim. Moi, je vois des fois, on se dit: oh, j'ai faim. Alors, on va au frigidaire pour trouver quelque chose à manger. Ou, oh, j'ai envie de faire quelque chose. Alors, ils vont essayer d'acheter des gadgets. Un autre gadget. Ou alors, ils vont faire, peut-être que si je fais ceci, de la moto, ou je regarde la télé, ou je fais, il y a quelque chose, une dissatisfaction, ils savent pas comment mettre le doigt dessus. Vous savez qu'est-ce que c'est? C'est votre esprit qui veut plus. C'est votre esprit qui dit: j'ai besoin de plus. Et le plus dont vous avez besoin, c'est pas de la nourriture ou un autre gadget ou un autre divertissement, ou c'est le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que vous devez faire? Et dans cette émission, je crois qu'on va prier pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas cette expérience comme Janine et comme nous, être remplis de la puissance du Saint-Esprit, d'avoir été baptisés dans la puissance pour en fin de compte donner, pour assouvir cette soif et cette faim, pour nous permettre de vivre quelque chose de plus profond et de plus grand. Amen. Et c'est pour ça, en fin de compte, on est dans Prière inspirée, où on est là pour la prière, principalement pour savoir comment prier. Et moi, je rajouterai quelque chose: on ne peut pas savoir prier correctement et efficacement sans le Saint-Esprit. Parce que c'est ce que Jésus a dit dans Luc 11:13, quand les disciples ont dit: apprends-nous à prier. Jésus, il a dit d'abord: Dieu doit être votre Père, vous devez connaître votre justice et marcher par la foi, mais si vous, Père charnel, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien à forte raison le Père céleste vous donnera le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on a besoin du Saint-Esprit pour prier efficacement, sans égoïsme, et plus profondément et au-delà de ce que l'on peut comprendre. Amen. Et on voit, comme tu parlais de Jésus, comment, après avoir été rempli du Saint-Esprit, lui-même a été transformé. On le voit quand il revient revêtu du désert. Il est un homme transformé. La Bible dit peu de choses avant, mais quand il en sort, on voit qu'il est bouleversé par la puissance du Saint-Esprit, par la personne qu'il a rencontrée dans le désert. Et il y a un passage dans Osée, je t'en parlais dernièrement, qui dit: c'est vraiment le désir de Dieu. Il dit: je t'amènerai dans le désert. Et Dieu veut nous amener là dans le lieu du remplissage. Il veut nous remplir de sa gloire et de sa présence. Et je prie que vraiment il y a une soif, une faim qui augmente dans les cœurs. Parce que des fois, ce désert, qu'est-ce que c'est ce désert? Des fois, c'est pas que Dieu vous fait traverser par des épreuves pour vous détruire. Non, c'est très souvent le désert, c'est une soif. C'est comme je disais, c'est quelque chose à l'intérieur. Tu dis, mais c'est sec. J'ai soif. Il y a rien. Il y a ce côté un peu sec où on a soif. Et qu'est-ce que c'est? C'est là pour connaître le Saint-Esprit, avoir cette rencontre puissante. Et pour rencontrer le Saint-Esprit d'une manière, pour être rempli de sa puissance et de sa personne, en fin de compte. Amen. Si on a soif, il l'a dit, on peut aller boire et il va nous remplir. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit va vous remplir aujourd'hui. Si vous avez soif et faim de lui, comme on a pu avoir faim et soif, le Seigneur va vous remplir parce qu'il ne fait aucun favoritisme. Ça, c'est extraordinaire. Le Seigneur nous aime, il veut vous remplir maintenant.
quelle que soit l'heure qu'il est, quelle que soit d'où vous venez, quelles que soient les études que vous avez faites, vous soyez homme ou femme, le Saint-Esprit veut vous remplir, parce qu'il dit dans les Actes, on peut lire qu'il vient pour remplir toute chair. Et Pierre, quand il est rempli du Saint-Esprit, c'est ça, il dit effectivement, ce sera pour les anciens, ce sera pour les enfants, ce sera pour les fils et les filles, ce sera pour les serviteurs et les servantes, bref, c'est pour tous ceux qui ont soif. Et aujourd'hui, Dieu veut vous remplir de sa glorieuse présence. Alors on va prier. Là, vous êtes à la maison, vous pouvez vous concentrer maintenant sur le Seigneur et tout simplement commencer à l'adorer, commencer à le glorifier, à lui dire merci. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci pour ta gloire, Seigneur. Vous pouvez commencer à le louer là où vous êtes avec vos mots et l'adorer, le remercier pour ce Saint-Esprit qui vient sur vous maintenant, qui vient vous remplir. Père, on te glorifie pour le Saint-Esprit. Merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit dans l'Église. Merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit au milieu du monde. Merci de vouloir nous remplir. Esprit de Jésus-Christ, nous glorifions l'agneau de Dieu. Nous glorifions ta présence. Tu viens nous illuminer, nous remplir. Tu remplis nos bouches et nos cœurs de ta puissance et de ta présence. Merci parce que tu viens mettre du sel dans nos bouches pour qu'on ait soif, pour qu'on ait faim de ta gloire et de ta présence. Merci parce qu'à travers cette émission, tu vas remplir un homme, tu vas remplir une femme qui a faim et soif de ta présence. Et tu vas faire d'elle, tu vas faire de lui un puissant témoin au milieu de cette génération. Saint-Esprit, nous accueillons ta présence glorieuse. Nous accueillons ton ministère. Nous accueillons ta gloire. Nous accueillons ta vie. Nous accueillons ta personne. Merci parce que tu veux te répandre sur toute chair, comme tu l'as fait au début des siècles, quand tu te répandais sur les eaux congelées. Tu les réchauffais. Tu permettais à Dieu de pouvoir parler, de pouvoir reformer la terre, les cieux, de pouvoir amener l'homme dans cette création que tu avais réchauffée, préparée. Merci Saint-Esprit parce que de la même façon, tu viens te mouvoir au-dessus de nous maintenant. Et je prie maintenant pour quelqu'un, afin qu'il soit rempli du Saint-Esprit maintenant même. Que ta présence coule en eux, que ta gloire vienne sur eux. Esprit de Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons et nous te glorifions. Glorieux Jésus-Christ. Je crois qu'il y en a certains peut-être qui regardent et pour une raison ou pour une autre, vous êtes tombés sur cette émission parce que quelque part en vous, vous avez envie de connaître Dieu, mais vous n'avez peut-être jamais accepté Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur. Vous n'avez jamais fait cette démarche de pouvoir être né de nouveau et de recevoir Jésus. Mais alors la vérité, c'est que vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si tout d'abord vous n'avez pas reçu Jésus. Alors je veux vous inviter tout de suite là à prier une prière pour dire Jésus, je te reçois dans ma vie. Répétez après moi, Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Et je crois que tu es ressuscité des morts pour me donner la vie éternelle. Alors aujourd'hui, je me repens de ma vie de péché. Je choisis de faire demi-tour et de courir vers toi. Je te demande de me changer de l'intérieur, de me donner un cœur nouveau. Et aujourd'hui, je fléchis le genou et j'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Alors maintenant, comme Jérémie a prié, je prie pour vous au nom de Jésus, que le Saint-Esprit tombe sur vous en puissance, en feu. Une puissance et un feu qui tombent sur vous pour maintenant vous remplir complètement jusqu'à ce que vous débordiez de fleuves d'eau vive. Je te remercie maintenant au nom de Jésus pour la personne du Saint-Esprit qui va maintenant vous remplir.
Et cette puissance, ce feu, certains d'entre vous, vous sentez une chaleur. Certains d'entre vous, vous sentez commencez à ouvrir votre bouche. Et comme un enfant, donnez cours libre à ce balbutiement. Ces paroles qui sont en train, comme des bulles, de monter de votre esprit, qui veulent venir à votre bouche. Ne fermez pas la bouche. Ouvrez la bouche et commencez à balbutier. Oh, rapapaketa pona maseta brabaste. Oh, rababa yamate telebende. Oh non, arrêtez de parler en français. Arrêtez de parler, non, kolemane. Commencez à parler en autre langue au nom de Jésus. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de feu, de sa puissance. Oh, n'essayez pas de comprendre. N'essayez pas, ça ne vient pas de votre tête. Ça va venir de votre esprit. Ça va déballer manoto bobo ribibi kitondo pravashtari atare ahaka brava kariabone idebele nanana kidoro boste kidija. Voyez, comme des enfants quand ils veulent parler parce qu'ils entendent maman et papa, ben qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent la bouche et ils commencent à faire des syllabes, papa, tata, popo, toto, robot, et ils commencent, et peu tôt ou tard, oria, papa, ne mosso. Oh, commencez, ayez la foi d'un enfant, recevez le Saint-Esprit. Untirebita po provoso tororo sande, aria baba inomo dora baba bare, oji qui dit les benenato robo sode, probayana, il est de kolebene, koriishane, alebe, car ce n'est pas une œuvre de l'homme, c'est une œuvre du Saint-Esprit. C'est le Père qui vous remplit. Au nom de Jésus, soyez remplis. Oh, les manene, à la baria tono no se dedadane, sodonene. Levez vos mains vers le Seigneur pour dire Seigneur, je m'abandonne à toi. Oh, linananata la bareta. Fermez vos yeux, oubliez ce poste de télévision ou cet ordinateur. Et imaginez-vous que Jésus, il est là, dans votre pièce. C'est lui qui met la main sur votre sein, sur votre ventre. C'est lui qui vous remplit. Au nom de Jésus, soyez remplis. Oriabama makadebejene, oribishi tororo, lodede, tolemanene kalabrava, telema yabo yamanana. Certains d'entre vous, vous sentez comme une chanson qui est en train de bouillonner à l'intérieur de vous, une chanson. Chantez en autre langue. Oriana masandele borabaste. Orialo moneta rabaste. Idiangolo manela vai. Oriolo le lanesto. Oriatoro bosede qui adare Il y a quelqu'un qui est sous cortisone à cause de la douleur et maintenant même le Saint-Esprit vient sur vous. Et vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Je viens maintenant contre cette maladie, déclarer la puissance de Dieu contre elle. Et cette maladie quitte votre corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Soyez remplis du Saint-Esprit là où vous êtes. Esprit chatala maite. Peu importe les gens autour de vous. Peu importe les gens autour de vous. Laissez-vous remplir parce que c'est votre moment. Esprit la maite. Et sobolo. Il y avait beaucoup de gens à la Pentecôte. Mais peu importe, quand le Saint-Esprit veut vous remplir, laissez-le faire. Continuez à chanter en langue, à prier en langue. Esprit d'Ali de Fromai Tepelioko, Aïsodoli, Abalandolo Weche, l'esprit de prophétie. Certains d'entre vous, votre bouche a parlé des choses négatives. Votre bouche a eu tendance à vouloir mentir. Votre bouche a tendance à vouloir exagérer. Votre bouche a tendance à dire des choses mauvaises, des jurons. Maintenant, votre bouche, je la déclare transformée. Amen. Maintenant, je déclare que votre bouche va céder à cet esprit de prophétie. Alléluia. Prophétie, de parler koleman et nakala, par l'inspiration du Saint-Esprit, de parler pour le confort, pour l'édification, pour le oleman et nale, le lamane kareba achande, l'encouragement de ceux d'autour qui sont autour de vous. Votre bouche va être transformée en une arme de destruction, en une arme d'édification, une arme d'encouragement, de consolation, et de fortification. L'esprit de prophétie. Rimane iapraveistando. Je prophétise sur votre bouche. Je prophétise qu'elle est remplie maintenant de cette huile de la gloire de Jésus-Christ.
Maintenant même, votre bouche est remplie de cette huile pour déborder en fleuve de gloire, en fleuve de puissance, en fleuve d'adoration. Plusieurs d'entre vous allez entrer maintenant dans une adoration complètement nouvelle. Être rempli comme Janine, qu'on bénit d'ailleurs, être rempli du Saint-Esprit à déborder en adoration, en louange. Et ça va créer une vie puissante, une vie puissante. Plusieurs, vous êtes fatigués, vous êtes dépressifs, vous êtes opprimés, vous êtes dans la tristesse selon le temps, selon la pluie. Mais maintenant, laissez-vous remplir par le Saint-Esprit. Je déclare la gloire de Jésus-Christ maintenant dans votre esprit, dans votre ventre. La puissance de Dieu maintenant vous remplit, vous débordez de la gloire de Dieu. Recevez maintenant par la foi. Recevez par la foi. Il y a quelqu'un qui dit, mais moi je reçois rien, je ressens rien, mais c'est une question de votre foi maintenant. Croyez que vous recevez maintenant même. Maintenant même, dites merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Et maintenant, parlez en d'autres langues. Esprice elika la maite, elite le polo sotto lo weta, lupeli le faite, aisike le bolo wete maite proso. Il y a quelqu'un qui a des migraines constamment maintenant. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Ces esprits impurs qui vous tournaient autour et qui venaient pour vous oppresser, maintenant quittent votre vie. Oui, esprit impur qui amenait ces migraines, vous êtes vaincus dans le nom de Jésus-Christ et je vous ordonne maintenant de quitter cette personne. Je déclare que ces cauchemars qui vous emprisonnent pendant la nuit, il y en a certains, vous avez des cauchemars, mais vraiment des cauchemars impurs. Et je vais oser le dire, presque c'est comme si vous êtes violé pendant votre sommeil. C'est comme si vous voyez et vous vous sentez impuissant ou des esprits impurs qui viennent pour vous pour faire de toutes sortes d'actes impurs. Je dis, soyez libres. Amen. Libres. Ces esprits d'impurs, ces esprits impurs, ces esprits sont, je les lis au nom de Jésus et je déclare que vous êtes libres, libres et remplis du Saint-Esprit. Oh, et je déclare que là où le Saint-Esprit demeure, aucun d'esprit d'impur peut résider, demeurer dans la même et sous le même toit. Alors j'ai dit non. Maintenant, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez libres de tout cauchemar. Tout cauchemar, libre. Et je déclare que la promesse est que Dieu lui-même va donner à ses bien-aimés du bon sommeil. Amen. Amen. Il y a une personne qui entend des voix aussi. Vous entendez des voix régulièrement et ça vous oppresse. Et maintenant, soyez libérés dans le nom de Jésus-Christ. Ces voix cessent au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire de Christ, la puissance de Dieu et le sang de Jésus sur vous. Vous êtes libres et purifiés à cause de la parole de Dieu et la croix de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est venu vaincre tout démon, toute principauté, toute domination, toute autorité. Le Seigneur Jésus-Christ, par la croix du Calvaire, a libéré les âmes angoissées, est venu pour dépouiller les autorités et les dominations. Et maintenant, vous êtes libres. Frères et sœurs, soyez remplis du Saint-Esprit. Et dans cette journée, dans cette nuit, priez en langue, chantez en langue et laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. On vous retrouve demain dans Prière inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.